Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo Zoom produit. Alors, c'est une série de vidéos que j'aimerais pouvoir mettre en place de façon de façon mensuelle, histoire qu'il y en ait une tous les mois, pour vous parler d'un produit naturel qu'on peut trouver dans le commerce qui a des vertus de dingue, des propriétés de ouf et une compo nickel. Le mois dernier, je vous avais parlé, le mois dernier ou le mois de novembre, je ne me rappelle plus vraiment, je vous avais parlé de l'huile de ricin. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour si vous ne l'avez pas vu. Et donc ce mois-ci, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, nous allons parler du baume du tigre. C'est une petite chose que l'on trouve en pharmacie, il me semble. On en trouve également dans les épiceries asiatiques. C'est vraiment une petite chose que j'utilise moi assez souvent, j'en ai tout le temps en fait, j'en ai tout le temps à la maison et donc je m'étais dit qu'une petite vidéo pour vous parler un petit peu de ses vertus serait fort intéressante, donc on y va, c'est parti. Alors pour commencer, qu'est-ce que le baume du tigre? Le baume du tigre en fait est un onguent. Les onguents en fait c'est une pommade, c'est une crème qui est à base de différentes plantes avec des vertus qui sont plutôt bonnes pour la santé, hein. Évidemment, on va pas faire un onguent avec des plantes qui servent à rien, bien sûr, c'est assez logique. Ce petit remède nous vient d'Asie. Il a été créé aux alentours du 19e siècle par un médecin qui était chargé de s'occuper des petits bobos des empereurs de l'époque. Il a rassemblé un nombre de plantes assez incalculable pour pouvoir créer cette chose qui à l'époque était vraiment destinée à une catégorie de gens socialement très élevé. Force de constater que cette petite chose avait des effets vraiment bénéfiques sur la santé, il est de nos jours accessible à tout le monde pour les hommes, les femmes, les enfants de moins de 5 ans bien sûr et dans le monde entier. Il faut savoir que cette petite chose ne contient pas d'agents félins ou animal ou quoi que ce soit, il s'agit vraiment de plantes, d'huiles essentielles pures. Il tient son nom en fait du nom du créateur de cette petite chose qui s'appelait Obunho, il me semble, et qui voulait dire, en fait, son nom veut dire tigre. Donc, le baume du tigre. Voilà. Donc, il n'y a pas d'animal, il n'y a pas de sécrétion d'on ne sait où qui pourrait venir, qui ont des facultés bizarres ou aphrodisiaques. Ça vient simplement du nom du créateur. Il faut savoir qu'il existe deux sortes de baume du tigre. Nous avons le blanc, qui se trouve juste ici. Donc, il y a une texture vraiment très crémeuse, ça fait un peu cire. Et nous avons le rouge. Alors celui-ci, il est vraiment collector parce que j'avais du rouge comme ça dans le même type de pot parce qu'ils sont vendus dans des petits pots en verre comme ça. J'en ai plus, donc voilà. Mais j'ai retrouvé celui-ci. Celui-ci est vraiment, il est collector. En fait, c'est un... Alors, voilà, j'ai... Le baume du tigre est ouvert, voilà, maintenant j'éternue, c'est magnifique. Ça vient me déboucher les sinus, puisque oui, je suis toujours malade depuis le nouvel an, tout va bien. Donc je vous disais, le baume du tigre rouge, celui-ci, comme je vous le disais, est assez collector, puisqu'en fait ce pot est plus vieux que moi, il était à ma grand-mère. Et ce qui est assez dingue, c'est que malgré le temps, il sent toujours, c'est assez impressionnant. Donc vous voyez la différence de couleur entre les deux? Donc il y a un réel intérêt au fait que la couleur soit différente et donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors concernant la composition de ces deux petites choses, il faut savoir que le rouge et le blanc ont sensiblement la même composition à quelques différences près. Il y a quand même des huiles essentielles, donc on retrouve la même chose dans les deux. Donc il y a du menthol, du camphre, il y a de l'huile de cajou, il me semble, du menthol, de l'eucalyptus. Ce qui va changer en fait, ça va être la contenance des deux. Il y a certaines huiles essentielles qui vont être plus présentes dans le rouge et un peu plus dans le blanc et vice versa. Et en fait c'est juste la simple différence au niveau de la composition. Par contre, où il y a une différence, c'est au niveau de l'utilisation qui n'a strictement rien à voir. Je vais tout d'abord commencer par vous parler du baume du tigre rouge. Celui-ci est parfait pour les douleurs musculaires. Si vous avez des courbatures, si vous avez des problèmes au niveau des contractures musculaires, il sera parfait. Il a des vertus antalgique, décontractante, il va venir chauffer le muscle et vraiment l'aider complètement à se détendre. Je vous ai parlé des douleurs musculaires, il faut savoir qu'il est parfait pour les douleurs articulaires, si vous avez des problèmes d'entorse, de tendinite, au niveau des poignets, des genoux, des hanches, des chevilles ou quoi que ce soit, c'est celui-ci qu'il vous faudra. Il faut savoir également que cette petite chose est utilisée par de nombreux sportifs lors de l'échauffement. En effet, en application locale, au niveau des muscles, elle va venir vraiment stimuler la circulation sanguine et donc renforcer un peu tout ce qui est échauffement pour limiter la casse, limiter les blessures et donc être plus performant au sport. Après l'effort, elle est également grandement conseillée puisqu'en fait elle va venir réduire la fatigue
et aider le muscle à récupérer de façon à limiter les courbatures. Donc si vous êtes, même si vous n'êtes pas un grand sportif, mais si vous avez fait une grande marche et que vous avez peur d'avoir mal ou d'avoir des courbatures, vous appliquez ce petit baume du tigre rouge en massage local, vous frottez fort 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 pendant que ça chauffe et dès que vous sentez que ça devient froid, hop, vous lâchez tout et ça va venir vraiment soulager tout ce qui est musculaire et aussi articulaire. Nous avons vu le rouge, maintenant parlons un petit peu de son petit frère, le baume du tigre blanc. Alors le baume du tigre blanc, c'est vraiment le baume du tigre que moi j'utilise vraiment le plus. Le rouge, j'utilise un petit peu moins parce que c'est vraiment, je vous dis, c'est au niveau musculaire, donc je fais du sport mais j'en fais pas non plus des tonnes. Mais par contre celui-ci c'est vraiment celui que j'utilise le plus. En fait, il faut savoir que le blanc est vraiment conseillé pour tout ce qui est maladie, tout ce qui est au niveau de l'ORL, tout ce qui est au niveau des sinus, toutes ces petites choses-là, au niveau respiratoire, c'est le blanc qu'il faut utiliser. Alors le rouge, c'est vrai que moi j'ai été bercée par ça. Toute petite, on m'en donnait dès que j'étais malade, ça m'arrivait d'en avoir et on me donnait, j'ai toujours connu le rouge. Et en fait, j'ai appris que très tardivement qu'il y avait vraiment celui-ci, le blanc, et je vois vraiment une grande différence. Je le trouve beaucoup plus efficace parce que les éléments sont sont vraiment différents par rapport au rouge. C'est pas les mêmes huiles essentielles, c'est les mêmes mais la quantité est vraiment différente et donc je pense que c'est vraiment important de respecter ça et de faire la différence entre le rouge et le blanc. Il faut savoir donc que le blanc est parfait pour tout ce qui est rhume, tous les problèmes de rhume. Vraiment, vous venez le respirer. Moi, je l'ai toujours à portée de main. J'aime bien me l'appliquer donc sur le torse de façon à l'avoir de façon assez régulière ou sur un mouchoir. Si vous n'aimez pas vous le mettre sur vous, vous prenez, vous le mettez dans un mouchoir, vous le mettez dans votre manche, quoi que ce soit. Ça va venir vraiment diffuser toutes ces petites odeurs et vraiment pouvoir libérer et un petit peu décongestionner tout ça. Il est également très conseillé pour les problèmes de maux de tête ou de migraine. Vous en appliquez juste de fines couches au niveau des tempes ou sur le front au niveau des sinus et ça va venir vraiment pouvoir vous délasser. Donc vous faites en massage circulaire et ça va vraiment venir détendre, ça va venir apaiser tout ça et ça va vraiment venir vous soulager les problèmes de maux de tête. Alors ça vient soulager les rhumes, ça vient décongestionner tout ce qui est au niveau nasal, ça va venir vraiment vous aider à soulager tous ces petits maux de l'hiver qui peuvent être assez contraignants. Ça va venir également soulager vos maux de tête, mais est-ce que vous saviez que c'était parfait pour tout ce qui était insectes? Et oui, en effet, ça soulage grandement les piqûres des insectes, mais c'est également un effet répulsif. Donc il vous suffit simplement de prendre une petite miette, une petite goutte et de l'appliquer sur votre piqûre. Ça va venir vraiment la désinfecter un peu tout ça et ça va venir vraiment la soulager. Autre chose donc, les répulsifs, vous prenez votre boîte, vous la laissez ouverte et vous la mettez sur votre table de nuit. Ça va venir un petit peu purifier tout ça et ça a un effet radical contre les moustiques. Si vous pouvez même le mettre devant un ventilateur, ça va venir dégager et ça va venir un petit peu diffuser toutes les huiles essentielles qui sont à l'intérieur pour répulser, pour enlever, pour dégager toutes ces petites choses qui nous polluent et qui sont vraiment pas agréables l'été. Le baume du tigre blanc a vraiment des propriétés assez phénoménales. Elles sont assez nombreuses, donc bien sûr tout ce qui est ORL, mais il y a toutes les petites choses qui sont à côté. Donc par exemple les problèmes de termites, donc comme les moustiques. En fait, ça va vraiment avoir un effet répulsif. Vous prenez dans un petit coton, vous l'appliquez là où vous avez des problèmes de termites, ça va venir les dégager, elles vont aller se barrer ailleurs. Les problèmes d'odeur, si vous avez des problèmes de mauvaise odeur, vous laissez ça ouvert dans un placard, je sais pas, placard aux chaussures, ça va venir un peu dézinguer toutes ces mauvaises odeurs et ça va venir assainir tout ça. Le mal des transports, pareil. Problème de mal de transport, nausées, maux de tête, quoi que ce soit, vous en prenez un petit peu, vous l'appliquez au niveau des tempes, ça va venir dégager et vous aider à supporter un peu plus le mal des transports. Les extrémités froides aussi, si vous avez des problèmes d'extrémité, je sais que j'ai déjà connu des gens qui avaient des problèmes de mains très très froides ou de pieds très très froids. Vous en prenez un petit peu et elle va venir accélérer un petit peu tout ça, activer la circulation sanguine, elle va venir réchauffer et donc c'est parfait pour toutes ces personnes-là qui souffrent du froid. Nous avons vu les petits effets positifs de ces petites merveilles, maintenant il est temps de parler des contre-indications, parce que forcément, étant donné qu'il y a des huiles essentielles, il y a forcément des contre-indications. Les enfants de moins de 5 ans, tout d'abord, à ne pas appliquer sur eux. C'est vraiment des produits qui sont très très forts, qui sont chargés en huiles essentielles, et ça peut vraiment avoir des contre-indications et des effets dévastateurs sur les enfants.
Les femmes enceintes ou allaitantes, malheureusement mesdames, ça va être quelque chose qui va être interdit pour vous parce que pareil pour le bébé que vous portez, ça peut vraiment être quelque chose d'assez dangereux puisque ce sont des produits qui sont assez forts. Ce sont des concentrés vraiment actifs de plantes et d'huiles essentielles, donc fortement déconseillés. Les peaux lésées et les muqueuses également, on n'applique pas ça sur une brûlure ou quoi que ce soit, sur la bouche ou quoi que ce soit, c'est vraiment sur le dessus de la peau. Vraiment, il faut qu'il y ait le contact de la peau. Ce sont des actifs qui sont très forts et on peut vraiment passer de quelque chose de très sain à quelque chose qui peut vraiment être dangereux et pas vraiment agréable. Donc on évite d'utiliser ça n'importe comment. Bien évidemment, on évite les voies orales. Hein. Je vous ai parlé que ça venait libérer un petit peu tout ce qui était problème d'ORL, tout ça. C'est pas quelque chose qui s'avale. Donc bien sûr, on ne le mange pas. De toute façon, il faut vraiment trouver ça... Moi j'adore l'odeur, mais venir avaler, ça ne me viendrait même pas l'idée. Donc on évite. Une chose très importante, une fois qu'on a fait une application de ces petites choses, on se lave les mains. Ce sont, comme je vous disais, des huiles essentielles, il y a du clou de girofle, il y a du cannelier, il y a du menthol, du camphre, tout ça, ce sont des huiles essentielles qui sont vraiment très bonnes pour la santé. Mais si vous en mettez, il suffit que vous en ayez sur les mains et que vous venez vous frotter les yeux sans le savoir, vous allez vous brûler et ça va venir vraiment vous faire très mal. Donc on se lave consciencieusement les mains une fois qu'on a utilisé ces deux petites choses. La dernière petite chose, si vous prenez de l'homéopathie, alors c'est pas que je vous déconseille de prendre de l'homéopathie, mais en fait ça ne sert pas grand chose malheureusement parce qu'en fait il y a du camphre à l'intérieur et le camphre sur l'homéopathie ça vient en fait faire, je vais pas dire l'effet inverse, mais ça vient annuler les effets de l'homéopathie. Donc si vous prenez de l'homéopathie, sachez que malheureusement si vous utilisez ça, c'est comme utiliser un placebo, ça ne sert strictement à rien. Voilà pour cette présentation du baume du tigre, j'espère que vous en saurez un petit peu plus sur cette petite merveille. Moi c'est vraiment quelque chose que j'utilise assez fréquemment, j'en ai tout le temps à la maison, j'en ai même, je crois que j'en ai même au bureau, j'en ai à peu près partout comme ça, s'il y a vraiment un truc à soulager, ça me fait du bien illico, c'est vraiment quelque chose qui aide au quotidien, qui mérite vraiment d'être connu parce que ça peut soulager énormément de choses. Je pense qu'il y a énormément d'utilisations diverses et variées, je vous laisserai fouiller un petit peu internet ou au pire je vous listerai ça en dessous en barre d'infos si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu, je compte en faire donc assez souvent, j'aimerais vous parler vraiment de d'autres produits que je peux utiliser au quotidien et des produits qui sont naturels, qui sont bons pour la santé et donc pour notre planète également, c'est quand même assez important, on en parle quand même grandement. Donc voilà, je vous embrasse très fort, laissez un petit pouce si vous passez par ici, si cette vidéo vous a plu et si vous avez appris des choses, si vous connaissez d'autres d'ailleurs, si vous connaissez d'autres petites propriétés de ce baume du tigre, je vous invite à les mettre en barre d'infos pour les copains qui passent par ici parce que ça pourrait sûrement les intéresser. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut!